Dans cet épisode, je vais au magasin d'appât et j'achète des crevettes vivantes. Ching ching. Et ensuite, on fait du vélo en ville. Je crois qu'il y a un coin de pêche par ici quelque part. On essaie d'attraper un poisson depuis la terre ferme. Pas de bateau, pas de pont. On pêche à terre dans les Keys de Floride. Allons-nous attraper notre dîner ? Restez avec nous pour le savoir. Oh, il a mordu tout de suite, tout de suite. Poisson au bout, poisson, et un poisson au bout, c'est parti. Poisson au bout. Que fais-tu dans les Keys de Floride quand tu n'as pas de bateau ? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Où peut-on pêcher depuis la terre ferme ? La pêche est impossible depuis les quais car ils sont privés. Et mon premier conseil pour toi serait d'aller sur les ponts. C'est le meilleur endroit pour pêcher. Mais si tu n'as pas envie de pêcher sur le pont, je pense qu'il est temps de partir à l'aventure. J'ai quelques astuces dans ma manche que nous allons essayer dans cette vidéo. On a notre portefeuille, des batteries supplémentaires, des micros en plus, et le vélo est bien chargé. On va remettre ça ici. On a une glacière ici pleine de glace et un couteau. J'espère qu'on aura besoin de ça. Il y a quelques porte-cannes dessus. Avec nos moulinets PC Fun, on a le Carbon X Super Light Action et le Naughty X 6000, fil de 10 livres, fil de 12 livres. Des montages de cannes très simples et légers. À l'avant, ici, on a un seau avec un bulleur et rien d'autre. Premier arrêt, le magasin d'appât en espérant y trouver des appâts vivants. Voilà notre installation pour pêcher depuis la rive. On va rentrer à la maison avec du poisson ou pas ? Pour allumer le vélo, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation ici pendant 1 seconde. Voilà, l'écran s'est allumé. Ching ching. Ça ne paraît probablement pas très raide, mais j'ai une allée très pentue, donc ça pourrait très mal finir pour moi. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Quoi ? Allez, mec. On va parcourir pas mal de chemins jusqu'à ce qu'on trouve un coin pour pêcher. Je ne sais pas vraiment où je vais. C'est assez difficile de trouver un endroit pour pêcher sur la terre ferme dans les Keys de Floride parce que tout est une propriété privée. Alors on va voir ce qu'on peut trouver. C'est la 3e fois que mon bulleur s'est détaché du vélo. Cette fois, c'est la batterie en fait. Oh, la batterie a été cabossée. Je me demande si elle marche encore. Oui, elle fonctionne encore. Tu sais quoi ? Pour l'instant, je vais mettre le bulleur ici. Premier arrêt, la maison jaune d'appât. Voyons s'ils ont des crevettes vivantes. D'accord. Bonjour. J'ai compris. Vous avez des crevettes vivantes en ce moment ? Ah oui. Ah oui, d'accord, génial. Ah oui. Je pense que les poissons vont te voir arriver. Tu sais... Ouais ? Combien ? 3 douzaines ? Tu as ajouté quelque chose ou c'est juste de l'eau ? Juste de l'eau salée pour l'instant. Ouais. Combien en as-tu ? 3 douzaines de crevettes. Hé, mon seau va avec ta chemise ? Génial. Merci. Il a un certain poids. J'ai ce seau sur mon vélo et à chaque fois que je prends une bosse, ça fait sauter le bulleur du vélo. Ah, mince. Cette balade à vélo sera intéressante. Ouais, 1774. Ching ching. Eh bien, au moins, tu as un couvercle et tu ne perds pas de crevettes. Attends, qu'est-ce que j'ai fait du couvercle ? Waouh, je commence ma journée un peu maladroitement. J'ai failli oublier mon couvercle. Un grand merci à la maison jaune d'appât.
Ils sont là depuis la nuit des temps et ils viennent juste de repeindre. C'est magnifique. Regardez ce maï-maï. Il me disait que je suis assorti à la couleur de mon seau et à celle de mon vélo. On est tous en orange aujourd'hui. Il m'a dit que les poissons allaient me voir. Alors j'espère que les poissons ne me verront pas, ou au moins qu'ils ne me verront pas arriver. C'est agréable et ombragé. On a déjà fait 3 kilomètres pendant la sortie. Je n'ai toujours pas trouvé d'endroit où pêcher. Mais je n'abandonne pas, les gars. Ici, c'est le parc d'État John Pennycamp. Je ne crois pas qu'ils autorisent la pêche ici. Donc, on va juste passer devant le parc d'État. Voilà, John Pennycamp, parc d'État du récif de corail. Ouais. Mais nous continuons tout droit sur l'États-Unis One. Quelques voitures m'ont déjà klaxonné. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils me disent de me pousser ou s'ils pensent que j'ai un équipement de pêche sacrément cool ici. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, le parc d'État John Pennycamp. Oh, c'est vraiment tout près. C'est à un demi-mile par là, sur la gauche. Sur la gauche. Sur la gauche, vous allez tous pêcher, n'est-ce pas? Oui, je cherche un lieu pour pêcher. Oui, j'essaie d'en trouver un. Pas encore, mais il y en a peut-être un là-haut, quelque part. 855 livres pour sortir pêcher. Dollars pour sortir pendant 4 heures. C'est très cher ici pour la location de bateaux. Il suffit de prendre une canne à pêche et d'aller pêcher quelque part. Canne à pêche. Oui, canne à pêche. Oui, canne à pêche. On dit perche. Quand tu attaches le cadbot en haut. D'accord, oui, comme sur un bâton de bambou ou quelque chose comme ça. Exactement. Mais une canne à pêche, c'est quand tu as le moulinet dessus. Donc ça, c'est une canne, alors. Oui. Ceci est une canne, pas une perche. Un peu de socialisme te ferait du bien. Prends soin de toi, ravi de t'avoir rencontré. Et en Angleterre, on ne dit pas cheerio. Ou bonne chance quand tu vas à la pêche. On dit ligne tendue. Ligne tendue, d'accord. Ligne tendue. Tu vas attraper. Ligne tendue alors. On ne dit pas Cheerios, on dit ligne tendue, selon l'homme britannique lui-même. Nous traversons le pont Adamscut. Je pense qu'il y a un coin de pêche quelque part par ici. Est-ce que vêtements de route veut dire juste pour les voitures ? Je me demande où mène cette route. Avec un peu de chance, vers de l'eau, vers l'inconnu. Je ne sais ni où je suis, ni où je vais. La vie est assez meilleure comme ça. Je roulais sur le chemin et il y avait écrit « gros », puis « araignée », et j'ai failli sauter de mon vélo. J'ai failli avoir un accident. J'ai cru que ce serait grave. Regarde, voilà le vélo, je viens juste d'en descendre. Mais il y a une grosse araignée juste là. Ouais. Quelque chose me dit qu'il va y en avoir d'autres. J'ai trouvé un chemin de terre et jusqu'à présent, je n'ai vu aucun panneau d'interdiction d'entrée ou de pêche interdite. Donc je vais continuer par ici. Oh, c'est assez rocheux. On passe au tout-terrain, les gars. Attendez, oh, frein à fond, c'est quoi ça ? De l'eau. Nous avons trouvé le premier point d'eau accessible au public. J'ai aussi l'impression qu'il pourrait y avoir un tueur en série qui m'observe ici. Il y a des petits poissons qui nagent là-dedans. Peut-être un message dans une bouteille. Des oiseaux, oh. De l'eau. Oh, on a trouvé de la vraie eau. On dirait mon petit coin de paradis. Je viens de voir un poisson. Regardons encore un peu et choisissons l'endroit parfait. Je vais marcher à pied maintenant. Oh, voici un autre endroit où on peut pêcher. J'essaie d'être très silencieux. Aucun panneau d'interdiction d'entrée pour l'instant. Un peu comme ça. Avec la façon dont l'arbre penche, il pourrait y avoir des poissons là-dessous.
Peut-être à l'ombre. Ça fait très aztèque, civilisation maya. Je pourrais me faire scalper ici derrière, potentiellement un autre coin de pêche juste ici. Je dois faire attention où je marche. Ces rochers ont l'air assez instables. Si on attrape un poisson ici, je vous dirai l'endroit pour que vous puissiez venir. De nombreux oiseaux sont là et quand ils font leurs besoins, cela tombe dans l'eau et attire beaucoup de poissons. Donc je pense que je vais amener le vélo ici. En fait, je ne pense pas que je vais pouvoir ramener mon vélo jusqu'à cet endroit. Mais je viens de voir une grosse éclaboussure juste là-bas. Je suis tellement excité, il y a peut-être vraiment des poissons ici. Nos crevettes ont l'air en forme et vivantes. Elles ont survécu au trajet à vélo. Notre installation de pêche est assez simple, on a juste une tête plombée très légère de 1/8 d'once. Je pense que c'est un très petit, avec du fil monofilament de quelques livres, relié à un petit émerillon baril, puis à un bas de ligne de 12 livres. C'est ce dont ce coquin de X6000 est entièrement rempli. Je dirais que c'est comme un ensemble d'actions mi-légères. Attrapons-le. Oh, hé, reviens ici mon pote. Cette crevette, elle s'est mise à sauter partout. Je l'accroche par la queue. Ces crevettes semblent délicieuses. L'hameçon traverse la queue. C'est probablement l'un de mes montages de crevettes préférés. Simple et efficace comme ça. Et maintenant, on va les lancer. Je vais lancer cette crevette juste là-bas. Voyons ce qui va se passer. Oh, il a été attaqué aussitôt. Poisson au bout, c'est parti. Poisson au bout. Jack Cravel, incroyable. Regarde ce type, il a mangé la crevette tout de suite. Il est en train de croasser. Quel beau garçon, Jack. On a eu une prise presque immédiatement dès que notre appât a touché l'eau. Je pense qu'on va bien s'amuser. C'est ton jour de chance, mon pote. Tu n'es pas au menu aujourd'hui. J'ai besoin d'une autre crevette, mais heureusement j'en ai 3 douzaines. J'ai hésité à en prendre 1 ou 2 douzaines, mais on aura besoin des 3. Oh, la crevette vient de jaillir du seau. On va l'accrocher à l'hameçon par la queue à nouveau. D'accord. Crevette numéro 2, c'est parti. On dit que la deuxième est la meilleure. Je pense qu'on a peut-être juste eu de la chance avec la première bouchée. Et si on essayait juste à côté de ce rocher ici? Parfois, les poissons aiment se trouver ici, dans ces rochers, sur la paroi rocheuse, à l'ombre. Oh, quelque chose vient de... 4 ou 5 petits poissons attaquent ma crevette et la déchiquettent entièrement. La pauvre crevette est en plein colisée en ce moment, elle se bat comme un gladiateur contre les lions. Oh non, mon gladiateur n'est plus. Je pense que c'est ici, près de ces pilotis, que la magie va opérer. Oh ouais, d'accord, je vais lancer mon appât. Juste là? Oh! Oh! Quelque chose de gros a attaqué mon appât, tout de suite. J'ai essayé de ferrer et il a arraché la crevette directement de l'hameçon. Je pense qu'il est temps qu'on attrape de quoi dîner. Je dois juste faire attention à ne pas laisser le poisson nager vers les piliers. Ça va être un gros problème. Oh, on a déjà une touche dès le début. Poisson ferré, poisson ferré. Vivano des mangroves. C'est un vivano des mangroves qui a l'air vraiment en bonne santé. L'un des plus beaux que j'ai vus depuis longtemps. Il a englouti cette tête plombée. Magnifique poisson. Heureusement pour ce gars, ils doivent en faire 10 pouces pour qu'on puisse les garder. Donc il va retourner à l'eau et je vais même le laisser garder la crevette dans sa bouche. Tu peux garder ton dîner. Grosse crevette signifie gros poisson, mais ce sont aussi des crevettes vivantes. Je vais essayer juste ici, à l'ombre. Ou devrais-je dire dans la pénombre? Les poissons adorent traîner à l'ombre. On a une touche poisson au bout. Non, décroché. Il est revenu. Ouf. Oh, c'est bon, on l'a. Poisson au bout. Oh, il a l'air pas mal. Ah, un autre vivano des mangroves.
un poisson très fort qui se bat bien. Il est un peu plus gros que l'autre, mais il n'est toujours pas assez grand pour le dîner. Oh, il a essayé de me mordre. D'accord, mon pote. Adieu. Peut-être que les Vivano sont de l'autre côté, près de cet arbre là-bas. Voyons voir. Oh, oh, on en tient un. Non, il s'est décroché. Non, on en tient un, on en tient un. Oh, il s'est décroché à la dernière seconde. Ça avait l'air d'être un beau poisson. Je crois que c'est ma plus grosse crevette. Il est presque trop gros. Il est vif. J'espère qu'il va effrayer les petits poissons et que seuls les gros poissons vont l'attaquer. Je vais le lancer très loin là-bas. On veut juste un gros poisson. Allez, on se fait déjà attaquer. C'est fou. D'accord, je vais le laisser manger, le laisser manger, le laisser manger. Ensuite, je vais ferrer dans 3 secondes. 2. On est en direct, on est en direct. Oh, quoi. Un petit vivano de mangrove a mangé ma plus grosse crevette. Ridicule, tu as mangé mon appât préféré. Et il tient toujours la petite queue qui lui reste. Avec tous ces petits voraces, je vais changer un peu ma stratégie. Je vais essayer d'utiliser des petits morceaux de crevettes. Je vais en jeter quelques-uns pour amorcer un peu l'eau. Et puis, nous avons un tout petit hameçon, Jay. Certains diraient un même microscopique. On va juste accrocher un petit morceau de crevette. Comme ça. Maintenant, voyons si on ne peut pas se faire une petite friture de poisson. Oh, ça mord. Ah, voilà. Oh, ça c'est une mojara. Ce sont de très jolis poissons. Ils ont une bouche très drôle. Ça leur donne l'air un peu stupide à mon avis. C'est un peu méchant de dire ça, mais regarde cette brillance violette sur eux. Très beau. Il est un peu trop petit, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, il l'a mangé. Bien. Oh. Ce petit gars ici, c'est un grognard. Et ils ont ces magnifiques rayures bleues sur leur visage. Magnifique, il a de la chance. Sa petite taille lui permettra de survivre aujourd'hui. Adieu. J'ai juste besoin qu'il soit un peu plus gros, genre comme ça, ce serait parfait pour la friteuse. Je l'ai eu. Hey! Oh mon pote, tu es presque en danger. Tu es presque assez gros pour être frite. Oh, tu as tellement de chance que je vais te laisser partir. Si tu étais un demi-centimètre plus grand, je te ferais frire. Va profiter du reste de ta journée. Boum. Oh, un poisson-pic. C'est un excellent appât. J'ai aussi entendu qu'ils sont délicieux quand ils grandissent un peu. C'est un poisson-pic. Et ils font vraiment d'excellents appâts. Ici, en Floride, au large du récif, vous les déposez sur une épave et vous aurez une prise. Et j'ai entendu dire qu'ils sont aussi très bons à manger. Mais il est un peu petit, alors on va le relâcher. Je crois que c'est quelque chose d'important. Oh! Est-ce que c'est encore un autre Jack? Oui, encore un autre Jack. Il fait beaucoup de bruit. Oh non, j'ai accroché ma canne dans l'arbre. Boum, oh, c'est mon meilleur poisson jusqu'à présent. Meilleur poisson jusqu'à présent. Sans hésiter. C'est parti. Oui, là on parle. Là on parle vraiment, les gars. Ça, c'est ce que j'appelle un poisson de poil. C'est la grosse version de tous les autres qu'on a attrapés. Et voilà, les gars, on a notre dîner. Voilà une mojara bien dodue et juteuse. Un excellent appât et un poisson tout aussi bon à manger. Il y a une raison pour laquelle ils font un bon appât, c'est parce qu'ils sont délicieux.
Et nous allons le faire frire entier. Je vais à fond, bébé. À fond sur un terrain plutôt accidenté. On va mettre ce bébé à l'épreuve. J'ai bien dit que j'allais te conduire ça sur 2 roues, non? Attends, je vais la conduire sur 2 roues. Laisse-moi enlever le godet. Voyons si je peux la mettre sur 2 roues. Je me suis justement cassé le pied récemment, donc ça pourrait être une mauvaise idée. C'est parti. Waouh, je la soulève. Oh. Oh. Youpi. Je veux dire, elle s'arrête comme un tank. Il y a quelque chose de marrant avec un tricycle. C'est totalement différent de 2 roues. Sur le chemin du retour à vélo, j'ai croisé ma femme qui faisait son jogging. On va faire un barbecue de poissons appâts quand je rentrerai à la maison. On va essayer le baliste, la mojara et le grondeur. Ce sont d'excellents appâts, mais quel goût ont-ils? Je vais publier cet épisode demain ici sur la chaîne South Florida Fishing. Alors, abonnez-vous. Pensez à liker et commenter. On se retrouve demain pour une friture de poisson de roche. À demain.